Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit unboxing de quelques cubes que j'ai commandés sur The Cubicle. Je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez. Donc c'est parti, on ouvre. Voilà, c'est bon, j'ai ouvert le colis. Donc un carton, hop, ça dégage. Papier bulle, ça c'est pour protéger. Donc en premier on voit qu'on a quelques socles pour mettre des cubes de The Cubicle, comme vous pouvez le voir. Ils sont pas mal, j'aime bien. Hop. Donc j'en ai commandé un petit paquet quand même. Donc à l'intérieur il y a le récapitulatif de tout ce que j'ai acheté. Voilà. Une petite carte The Cubicle assez mignonne. Bon. Voilà. Donc on va commencer par ce que je n'ai pas encore. Donc ça c'est le Lingao Magical Clock. Elle coûte 10,99 €. C'est la seule qui est sur The Cubicle. Donc on va l'ouvrir. Bon, les boîtes, je m'en fous un peu, hein. Si elles sont cassées, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah, j'avais pas vu, on pouvait ouvrir comme ça. Ah, c'est marrant. Ensuite, donc, on a une petite règle, plutôt comment le faire et tout. Bon, ça, je m'en fous. Donc, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Voilà, on verra plus tard, peut-être plus tard, une résolution avec vous. Donc il y a deux côtés. Le but, c'est de remettre toutes les horloges au même endroit. Que les deux côtés soient au même endroit. Bon, je connais pas trop. Il a l'air un peu dur. Ouais, ça a l'air un peu dur, mais il a l'air quand même bien. Je sais pas trop ce que ça vaut. On verra avec le temps. Donc ici. Donc là, j'ai commandé aussi des petits lubrifiants. Bon, je connais pas trop la marque. Je les ai achetés juste pour essayer. Voir s'ils étaient pas trop mal. Ils étaient à 1 € chacun. C'était juste pour voir si c'était bien ou pas. On verra, je verrai, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Donc, on va commencer par ce que je n'ai pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le 7x7. Le 7x7 qui est un King 7x7. Il est à 15,99 €. Je l'ai pris en blanc, moi, parce que j'aime bien le blanc. Donc, la boîte, normale, comme d'habitude. La petite notice de savoir comment le faire, bon, ça, je m'en fous. Hein. Bon, c'est juste une boîte. Hein. Je sais pas du tout, il est un peu cheap. Ouf. Il tourne pas très bien. Il a l'air un peu à le faire tourner, hein, comme vous pouvez le voir. Après, il a l'air quand même bien, c'est mon seul, je l'ai pris, c'est juste pour l'avoir, je vais pas le faire très souvent. Il a l'air un peu grippé, je verrai avec le temps, peut-être en le desserrant, peut-être en mettant de l'huile. Peut-être que ça ira mieux. On verra bien, en tout cas il est joli quand même, en blanc j'aime bien. Ensuite, on va passer au 5x5, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc le 5x5, c'est un Joujou Monsieur M 5x5, donc il est magnétique, normalement, d'après ce que j'ai compris. Hop. Déjà, il est bien emballé. La petite notice, comme d'habitude, hein, on s'en fout. Ah si, c'est bon, il est magnétique. Il tourne plutôt bien. Hein, pour son prix qui est à 13,99 $. Il tourne assez bien. Moi j'aime bien. Après, on verra avec le temps comment il est, mais normalement ça devrait aller. Moi je me dis que c'est mon seul magnétique en 5x5. Il est pas trop mal, il a l'air d'être assez stable. Peut-être un peu trop serré, il est déjà huilé, c'est pas mal. On passe au 4x4 maintenant. C'est pareil, c'est un Joujou Monsieur M. En magnétique du coup. J'arrive pas avec ces boîtes. Hein. Donc pareil, le même emballage, la même boîte, la même notice, on s'en fout.
Il est magnétique, ouais, il est magnétique. Il est bien aussi, il a l'air bien. En tout cas, il tourne assez bien. Je pense qu'en le desserrant un peu, ça sera mieux. Il a pas l'air trop mal. Ouais, non, moi, il me plaît quand même. On verra peut-être en le ruilant. Les magnettes, elles sont pas très puissantes. Même si ça dérange pas trop, ça. C'est mes premiers magnétiques, hein, je précise. J'avais jamais essayé les magnétiques. Il est plutôt bien. On va passer au 3x3. Celui-là, je l'attends avec impatience. C'est mon tout premier 3x3 magnétique. Donc, je l'ai pris dans le labo spécial de The Cubicle. Donc, c'est un Cubic Light Mini Magic 3. Donc, il y a le socle qui va avec. Il est très bien emballé parce que normalement, il est huilé et tout. J'ai demandé à ce qu'il soit huilé à ma façon, desserré. Et je l'ai pris en stickerless. Parce que j'en ai pas en stickerless en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement il est magnétique. Ouais, il a l'air bien. Oh, le feeling est pas mal. On verra avec les résolutions ce que ça va donner. S'il faut, il est un peu nul. Mais pour le moment, je l'aime bien. Je crois qu'il est un peu mieux que le mien. Et pourtant, c'est un GAN 356 que j'ai. Il a l'air quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Le feeling est plutôt bien. Le corner cutting à 45 degrés, un peu plus même. Est-ce qu'il y a de l'inverse? Ouais, il y a corner cutting inverse qui est pas trop mal. Il est assez bien desserré, ça me plaît bien. Après, je suis pas non plus un expert en Rubik's Cube, hein. Ça fait quelques mois que j'en fais, mes scores ils sont pas fifou. Ceux qui voudront savoir, ils me demandent dans les commentaires, je vous répondrai. Ça, il n'y a pas de souci. Je réponds assez vite normalement. Ah, j'y arrive pas. Donc, non, il est plutôt bien. Et magnétique, il est assez bien. Donc, très bon cube. Maintenant, on passe au 2x2. Ça, c'est le dernier cube que j'ai. Donc, normalement, ça va être la même chose que l'autre. Il est tout aussi bien. Pareil, je l'ai pris en stickerless. Donc, il y a aussi le socle. J'aime bien le socle en transparent. C'est pareil, c'est un Cubicle MGC. Donc, normalement, il est magnétique. Je sais pas trop. J'ai lu les descriptions, mais je suis pas sûr de moi. Hop. Oui, il est magnétique. Ouh, il glisse bien. On va voir le corner cutting. Oh, le corner cutting est bon. Et l'inverse. Oh, très bien. Ça me plaît. On verra si mes résolutions sont un peu plus rapides grâce à celui-là. Il est très huilé par contre, hein. Je sais pas pourquoi, mais il est hyper huilé. Mais il est très bien. Ça me plaît. Bon, voilà. Donc, la fin de la vidéo arrive. Hop, donc on voit là tous les cubes que j'ai pu acheter aujourd'hui. Avec la petite horloge que j'avais pas. Et là, c'est que des cubes WCA. J'ai pas pu acheter le 7x7 en magnétique parce que ça coûte vraiment très cher. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, celui-là il coûte 19,99€ et celui-là coûte 15,99€. Ensuite, cela je crois que je vous ai dit. Non, cela j'ai pas dit. Vous voyez, le 5x5 il coûte 13,99€ et celui-là 11,99€. Mais c'est des très bons cubes. Bon, bah, à une prochaine. Et voilà.